majeurs dont tout indique qu'ils vont s'accélérer en provoquant des débats humains et matériels considérables, sont le résultat d'un système économique capitaliste fondé sur la recherche illimitée du profit. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vus, bonjour mesdames, et merci de vous être déplacés toutes les deux aujourd'hui à Notre-Dame. Donc nous sommes très contents de cette remise qui a lieu à la vacherie. Pour nous c'est quand même encore un symbole fort. Et donc ici on a accueilli les squatteurs quand ils se sont fait expulser et que les maisons ont été rasées. Aujourd'hui, Marie-Monique vient se faire remettre un symbole quand même qui est fort de reconnaissance pour son travail et qui est quand même la défense des terres agricoles, et on en reste là. La terre doit rester pour nourrir les hommes, et ça, je pense que tout le combat, c'est ça, garder la terre, pouvoir la transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, et qu'elle serve à nourrir et la préserver de tout ce qui peut être empoisonnant pour elle, et la travailler avec amour et en y faisant attention. Voilà. Alors, moi je vais juste faire l'état des lieux où on en est actuellement. Depuis début janvier, toute la zone de 1650 hectares dont on fait partie, on est squatteurs. On habite chez Vinci parce que les terrains, les maisons, la vacherie appartient à Vinci. On est exproprié, mais pas expulsé encore. Et si le fait qu'on ne soit pas expulsé, c'est des courageux qui ont fait la grève de la faim, et c'est grâce aux grévistes de la faim qu'on a... On n'est pas expulsé. Et je voudrais dire quand même que ça fait la 5e génération de Fresno ici. C'est des terres, c'est Notre-Dame-des-Landes. Ton papa me disait tout à l'heure, ça fait bien plus que ça chez vous. Donc, mais là, c'était des landes dans les années 1800, et nos aïeux ont défriché ici, à Notre-Dame. Et on a continué à faire vivre ces terrains-là. C'était des barons qui s'étaient accaparés les terres, qui ont mis des métayers, et puis ils travaillaient. Les métayers ont racheté ces terrains-là. Et aujourd'hui, on se fait expulser par des barons de la finance, par Vinci, par des grosses sociétés que tu connais bien. Et voilà, le cercle retourne, et ça on n'en peut pas. Et comme le disait Bougie tout à l'heure, la terre aux agriculteurs, aux paysans pour nourrir la population. Voilà. On peut avoir parfois le sentiment qu'il y a une certaine, j'allais dire, hésitation. Pas fébrilité, mais hésitation sur la mobilisation. Parce qu'à partir du moment où même des rapports, pourtant commandités par l'État, donnent raison
à nos arguments. À partir du moment où on voit le recul, les mois après les mois, ils ne peuvent pas avancer parce que vous êtes là, parce que nous sommes là. Il y a parfois le sentiment qu'on a presque gagné. Tant nous avons raison sur tout, tant ils ont raison sur rien. Mais quand vous avez, comme dans le journal de ce matin, dans Presse Océan, un préfet qui dit « bah oui, pourquoi pas redémarrer les travaux là, tout ça », eh bien ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à être présent et il faudra répondre à chaque appel parce que si nous ne sommes pas vigilants, c'est quand nous ne sommes pas vigilants qu'ils avancent. Notre mobilisation sera victorieuse sur Notre-Dame-des-Landes, donc ne lâchons rien. Merci. Pas un jour où l'on entende, en effet, les hommes et femmes politiques qui dirigent notre pays, avec en tête le président de la République François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Invoquer le retour de la croissance pour résoudre la crise. Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la croissance n'est pas la solution, mais justement le problème. Et qu'il est urgent de changer de paradigme sous peine d'être confronté dans un avenir proche, très proche, à un chaos ingérable, comme l'écrivent les experts du centre de prospection de l'armée allemande dans un rapport que je viens de lire qui a fuité. Changer de paradigme, cela veut dire revoir de fond en comble notre logiciel économique, mais aussi notre mode de vie. Pour cela, il est nécessaire de lancer un vaste débat démocratique dans tous les villages et villes et les fermes de France et de Navarre, qui permettent de lancer un signal fort à ceux et celles que nous avons élus et qui trop souvent ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat et manquent cruellement de courage politique. L'indispensable transition vers une société post-croissance qui seule permettra de relever les nombreux défis qui nous attendent, ne pourra se faire sans l'engagement de tous les citoyens et citoyennes capables de se poser enfin les bonnes questions. Certaines des reprises dans ton livre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la richesse? De quel développement avons-nous besoin? Quelle société voulons-nous et devons-nous construire? Avec quelles valeurs, quelles règles du jeu, pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre sur cette pauvre planète et sur cette magnifique planète, et ce qu'il en reste aujourd'hui. Je n'entrerai pas dans les détails techniques d'un dossier mal ficelé pour m'attacher seulement aux symboles. Tu as parlé aussi de symboles. Nous avons besoin de symboles. Pour m'attacher aux symboles qu'incarne la résistance au projet d'aéroport. Le premier symbole, c'est qu'il s'agit d'un projet d'équipement qui date des années 1960, autant dire complètement ringard. C'était l'époque des 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses, où l'on pensait que nous pourrions indéfiniment puiser dans les ressources de la planète sans jamais rendre de compte à personne. L'époque où la machine à fabriquer du PIB tournait à plein coûte que coûte, est bien finie. Cette époque est révolue et nous voulons des projets qui correspondent aux exigences de notre temps, celui de la raréfaction des ressources et des inégalités croissantes. Le deuxième symbole, c'est qu'il s'agit d'un projet d'aéroport. Or, nous avons assez d'aéroports. Car contrairement à ce que les promoteurs de ce projet prétendent, l'aviation civile n'a pas de beaux jours devant elle. Quand le prix des énergies fossiles aura atteint les sommets, nous ne pourrons plus prendre l'avion comme nous le faisons aujourd'hui. Faire croire aux Français que le trafic aérien va continuer d'augmenter de manière continue est un message irresponsable. C'est que ce projet va détruire 2000 hectares de terres agricoles dans une zone humide comprenant une grande biodiversité. Or, s'il est un domaine où nous devons de toute urgence revoir notre copie, c'est bien celui de la production agricole. Nos ministres de l'Agriculture se plaisent à répéter, l'ancien et le nouveau, que la France est un grand pays agricole. Certes, nous exportons des millions de tonnes de blé de mauvaise qualité à bas prix grâce au jeu pervers des subventions
ou les tonnes de poulets bas de gamme qui condamnent à la faillite des paysans africains. Mais l'agriculture française est un colosse aux pieds d'argile, car elle est déficitaire dans de nombreuses productions, comme celle des protéines végétales, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons de nos élevages industriels, que je vous invite à ne jamais plus manger. Nous dépendons du soja transgénique argentin, et donc du pétrole nécessaire à son acheminement vers les ports bretons. D'une manière générale, l'agriculture industrielle dépend des énergies fossiles, indispensables à la fabrication des pesticides et engrais chimiques, indispensables aussi à l'approvisionnement des villes, dont l'autonomie alimentaire est estimée à 2 jours. Si nous voulons être autonomes du point de vue alimentaire et développer une agriculture capable de résister aux effets du changement climatique, il nous faut de toute urgence protéger nos terres agricoles, en cessant de les bétonner et en les arrachant des mains des spéculateurs. Je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut l'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs, la nature a ses lois sur tous les continents. Merci à vous mes frères, qui aimez notre terre, qu'elle reste le jardin, comme au premier matin. Que ceux dont la besogne est de nourrir les hommes restent dans la confiance et gardent l'espérance. Quand une cause est juste, elle devrait triompher. Aujourd'hui et demain, l'homme ne vit pas sans pain. Que je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut t'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs, la nature a ses lois sur tous